Clap. Bonjour tout le monde et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, c'est les vacances, j'ai plus de temps devant moi, donc j'ai de temps pour faire plus de vidéos, plus de tournages, et comme j'ai énormément d'idées, ça va être top. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vos vacances se passent extrêmement bien, que votre vie est parfaite, ensoleillée, pleine de bonheur. Bref, j'espère que tout est au top pour votre vie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je dirais pas assez particulière, mais qui risque un peu de vous surprendre, parce qu'aujourd'hui on va parler de Disney. Oui, moi j'adore tout ce qui est Disney depuis toute petite, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, mais on va pas parler de Disney comme on a toujours l'habitude d'en parler, de façon toute rose, tout jolie, tout mignon. Non, rien à voir, vraiment pas. Alors, aujourd'hui je vous propose une vidéo assez spéciale, où je vais vous parler de 6 Disney qu'on connaît tous, vraiment tous, qui sont vachement connus, mais je vais vous raconter leur version originale. Car en effet, il y a énormément de Disney, en fait je pense tous les Disney, ont été repris et ont été modifiés, on va dire. On les a réécrits parce que leur version originale est tellement mindfuck, les gars. Genre, même moi, qui aime bien tout ce qui est horreur paranormal, les trucs trash et tout, j'étais sur le cul. J'étais vraiment pas prête. Du coup, si vous êtes prêts à destroy votre enfance, votre imagination, vos beaux souvenirs et tout, eh bien, let's go pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, j'adore, je fais plein de mouvements comme ça, trop bien. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris 6 Disney, et en fait j'ai décidé de faire un petit classement, en commençant par le Disney le moins choquant, enfin en tout cas qui m'a le moins choqué dans la version originale, pour ensuite avancer vers les versions les plus choquantes et terminer avec le Disney qui honnêtement m'a... je sais même pas comment décrire ce que j'ai ressenti sur le coup, mais j'étais même limite en mode je vais pas le mettre dans la vidéo parce que les gens ils sont pas prêts. Genre, même moi j'étais pas prête quand j'ai vu la vraie version originale, et je vous avoue que j'étais là en mode du coup voilà, on va commencer avec le tout premier Disney. Le premier Disney dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement Mulan. Je pense que tout le monde connaît Mulan. C'est pas forcément un de mes Disney préférés, mais voilà, on l'a tous regardé. Mulan, en fait, est sorti en 1998 et le Mulan 2 est sorti en 2004. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, en août 2020, donc normalement le mois prochain, on va avoir droit au film Mulan, mais personnellement, j'ai été un peu dégoûtée quand j'ai su que le petit dragon, j'oublie son prénom, n'est pas dans le film. L'histoire en fait du Disney se passe en Chine, où justement les Huns vont envahir le pays. Et pour un peu sauver sa population, l'empereur va décider de recruter, on va dire, un homme par famille afin de rejoindre l'armée et soutenir son peuple, son pays, et défendre en fait la Chine face aux envahisseurs. Mais dans la famille Fa, donc la famille de Mulan, en fait son père est quelqu'un de très malade avec une santé assez fragile, et donc Mulan décide de prendre sa place. Sauf que bien évidemment Mulan est une femme et donc ne peut pas rejoindre l'armée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va tout simplement se transformer, donc elle va se couper les cheveux, elle va vraiment faire une transformation de façon à ce que les soldats la prennent pour un des leurs, en fait. Et donc, elle va rejoindre l'empereur, l'armée, et aller combattre les envahisseurs. Mulan fait preuve de énormément de courage et va justement aider la Chine à gagner la guerre. Et elle va retourner dans son village, dans sa famille, comme vraiment une héroïne. Et elle va aussi devenir la gardienne de la famille Fa. Sauf que dans la version originale, c'est pas trash, mais c'est quand même une fin beaucoup plus triste. En fait, dans la version originale, la Chine n'a malheureusement pas gagné la guerre, et Mulan, en fait, a été faite prisonnière par le chef du camp ennemi. Et le chef du camp ennemi va lui dire: écoute, je veux bien te laisser la vie sauve à une condition, que tu termines ta vie avec moi. Bien évidemment, Mulan, elle n'est pas vraiment d'accord par rapport à ça, et décide de prendre la fuite pour retrouver son village. Sauf que malheureusement, arrivé à son village, son père est mort, sa mère s'est totalement remariée, et Mulan est vraiment un peu abasourdie dans le sens où voilà, elle s'est battue pour son pays, elle a tout donné, elle a fait en sorte de gagner pour sauver son pays, et elle se retrouve sans rien, sans famille, et elle est fatiguée. Et Mulan décide tout simplement, voilà, de se donner la mort afin de rejoindre l'esprit de son père et de vivre une vie plus sereine après la mort. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop... Ça va, c'est soft. Franchement, il y a pire, il y a vraiment pire. Maintenant, nous allons parler de Pinocchio, qui est un Disney assez vieux, puisque le film date de 1940 et le livre original date de 1886, si je m'en souviens bien. D'ailleurs, il y a même eu un film italien qui est sorti en 2019, et ils ont prévu de faire un film d'animation américain en 2021, donc
pour l'année prochaine. Donc dans la version Disney, on a Geppetto qui est un vieux artisan qui aime bien construire des jouets et qui rêve de tout son cœur d'avoir un petit garçon. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il décide de construire une marionnette qui a justement les traits d'un petit garçon et il va un peu la considérer comme son petit-fils, quoi, son petit garçon à lui. Et pendant la nuit, bah, on va voir la fée bleue qui va apparaître et qui va donner vie à la marionnette, donc à Pinocchio. Pinocchio, bah voilà, c'est un petit garçon assez innocent, il va faire quelques bêtises, il va entraîner son papa dans des aventures assez loufoques, mais au final, voilà, il va avoir des leçons, voilà, en fait, c'est des aventures qui vont lui enseigner des choses de la vie hyper importantes. Au final, bah, tout se passe bien parce que donc Geppetto arrive à retrouver Pinocchio malgré toutes les aventures, et voilà, la fée bleue va se dire, bon, Pinocchio a quand même fait preuve de courage, donc on va faire en sorte qu'il devienne un petit garçon, mais un vrai garçon. Et donc voilà, Geppetto est très content parce qu'il a le fils qu'il a toujours voulu avoir. Pinocchio n'est plus une marionnette, c'est un vrai petit garçon. Donc tout est bien qui finit bien. Sauf que dans la version originale, Pinocchio est un vrai trou du cul. Pinocchio, en fait, dans la version originale, bah, on peut dire que c'est un fucking bad boy, carrément. Par exemple, on a le petit criquet qui, en fait, dans le dessin animé, c'est un peu la morale de Pinocchio, qui, en fait, à chaque fois, lui fait la morale pour lui apprendre des choses qui sont bien et qui sont pas bien. Dans la version originale, au moment où le petit criquet a voulu donner des conseils à Pinocchio, Pinocchio l'a tout simplement écrasé, en mode « RF de ton avis ». Génial. Il faut aussi savoir que Pinocchio, dans la version originale, c'est quelqu'un qui a subi. Hein, il a subi, il s'en est pris plein la gueule. Mais en même temps, c'est un fucking connard que t'as pas du tout envie d'apprécier. Donc par exemple, il va voler, il va vraiment être un enfoiré avec Geppetto. Il va vraiment foutre le bordel partout où il va aller. Et en fait, ben, il va un petit peu se ramasser la roue dans la gueule. Ouais, la roue dans la gueule. Parce qu'il aura tellement foutu le bordel, le dawa par-ci et là, qu'un jour, alors qu'il est avec un petit chat et un renard, il va se faire prendre, il va se faire, comment dire ça, pendre à un arbre. Et c'est ainsi que l'histoire de Pinocchio le bad boy se termine. Telle de la merde. Sauf qu'en fait, ben, cette fin, elle a pas du tout plu aux gens. Et donc l'auteur a dû modifier l'histoire, l'histoire de fin, mais pas énormément en fait. Donc au lieu que Pinocchio se fasse tuer, il va se retrouver dans une île du plaisir pendant 5 mois où il va vivre en excès. Genre, imaginez l'île du plaisir, vivre en excès, vous voyez ce que je veux dire. Donc il va vraiment être en mode... what the fuck? Et après, il va se transformer en âne. Je sais pas si vous vous souvenez dans le dessin animé. Et en fait, bah, c'est de là que l'histoire rejoint le film original. Donc en fait, Pinocchio a eu deux fins. La première fin, il se fait tuer, donc il est pendu. Et puis on a une deuxième fin où il va finir dans une île. Puis il va se transformer en âne. Et puis il va un peu rejoindre la suite originale du Pinocchio qu'on connaît. Donc, je vous avoue que j'étais là en mode... bah, en fait, déjà dans le dessin animé, t'es un menteur. Là, t'es juste un enfoiré. Donc... Hercule, je sais pas vous, moi Hercule personnellement j'ai jamais vraiment accroché. Hercule est sorti en 1997, soit un an avant Mulan. Et l'histoire de base, on est dans la Grèce antique, Zeus et Héra ont un enfant qu'ils vont appeler Hercule. Sauf que Hercule va devenir en fait le prochain héritier de l'Olympe. Et une personne n'est pas du tout contente, c'est Hadès. Hadès qui est le frère de Zeus. Lui, il est en mode de base, le trône est censé me revenir à moi, pas à Hercule, donc je vais pas du tout laisser passer ça. Hadès met en place un plan de façon à ce que Hercule soit obligé de boire un poison entre guillemets, et en fait c'est pas un poison qui va le tuer, c'est un poison qui va le faire redevenir mortel, donc il va perdre tous ses pouvoirs de dieu. Sauf que même si Hercule boit cette potion, il va pas la boire totalement, et donc il va quand même garder un peu de ses pouvoirs ses pouvoirs de dieu en fait, clairement. Sauf que donc Hercule a été abandonné, il a été retrouvé, et à un moment donné il va un peu savoir d'où il vient, quelles sont ses origines, et il va partir à l'aventure, et notamment vers le temple de Zeus. Sauf que dans la version originale, ce n'est pas du tout ça. Hercule est obligé d'épouser Mégara, qui est la fille de Thébès. Malgré tout, ils vont quand même avoir des enfants, et ils vont vivre heureux, tout se passe bien. Sauf qu'en fait, Héra, qui est donc l'épouse de Zeus, je vais y arriver, elle a le seum. Elle a le seum contre Hercule, et du coup, en fait, elle va lui retourner le cerveau, elle va le manipuler, elle va le rendre fou, et elle va tellement le rendre fou qu'elle va le pousser à tuer sa femme et ses deux enfants. Et là, Hercule, il commet l'irréparable, et le truc, c'est qu'au moment où il se rend compte de tout ce qu'il a fait, de la connerie qu'il a faite, il se sent trop mal, et je peux comprendre que tu viens de tuer ta famille entière. Et donc pour se racheter, il va accepter de réaliser les 12 travaux, et donc il va tous les accomplir, mais il va les accomplir de façon
hyper trash, c'est-à-dire que ben, il va tuer, il va commettre des massacres, il va commettre, je pense même des viols. Enfin, il va aller trop trash. Et en fait, bah, l'histoire de Hercule, en résumé, c'est vraiment un gars qui s'est fait manipuler et qui est devenu le roi des trop de quoi. Alors là, franchement, ça c'est mon Disney préféré. Et quand j'ai vu la version, la vraie version, c'est triste. C'est pas trash, c'est triste. Mais j'ai été déçue. Genre, je me suis dit, non. Donc La Petite Sirène est le 36e dessin animé produit par Walt Disney qui est sorti en 1989 et avec une suite qui est sortie dans les années 2000. Et d'ailleurs, ils ont même prévu de faire un film musical pour 2021. Et là, je vous avoue que je suis un peu... non. Donc, dans la version Disney, Ariel est donc la fille de Poséidon, qui est le roi de l'océan, et elle vit avec ses nombreuses sœurs. Je sais plus combien elle en a dans le dessin animé, je pense qu'elle en a 5, 6. Sauf que, bah, en fait, Ariel, elle aime bien, elle est vachement curieuse, très curieuse. Et un jour, elle va sauver de la noyade un prince, le prince Eric. Elle le ramène sur la rive, et elle est obligée de retourner dans l'océan. Mais il faut savoir que le père de Ariel, il a une haine envers les êtres humains. Petite parenthèse, si on se rappelle du dessin animé Peter Pan et plus précisément de la scène où on voit plusieurs sirènes, l'une d'elles serait tout simplement la maman d'Ariel. Elle aurait été assassinée par le capitaine Crochet et les pirates, et c'est pour cette raison que son père, Tridon, a tout simplement le seum contre les humains. Donc comme ça, vous savez que le père de Ariel a vraiment la haine contre les êtres humains. Donc lui, il veut absolument pas s'imaginer que sa fille va aller rencontrer un être humain qui est prince, roi, peu importe, il s'en fout en fait. Donc en fait, ce que va faire Ariel, c'est qu'elle va faire la rencontre de Ursula, la pieuvre chiante, relou, qui a un petit peu trop le somme et qui a vraiment le somme. Et elle va passer un pacte avec. C'est-à-dire qu'en échange de jambes qui vont lui permettre d'aller sur la terre, elle va devoir se priver de sa voix. Donc voilà. Après quelques galères parce que c'est un petit peu chaud, tu vois, de pécho quelqu'un comme ça que tu connais pas et qu'en plus t'as pas de voix, c'est tendu. Ils vont réussir malgré tout à vaincre leur ennemi, c'est-à-dire Ursula en la butant parce qu'elle est un petit peu starbée sur les bords et elle veut un petit peu s'approprier le prince Eric alors qu'il est mieux avec Ariel. Et donc au final voilà, ils arrivent à tuer Ursula, ils vivent heureux, ils se marient et ils ont une petite fille qui apparaît dans La Petite Sirène 2 et qui s'appelle Mélodie. Sauf que dans la version originale les gars, je suis en train de m'emballer parce que je suis choquée. Dans la version originale, c'est vachement plus triste. Et en fait, l'histoire est assez similaire. C'est juste qu'il y a des détails qui ont un petit peu été changés. Dans le sens où, voilà, Ariel sauve bien évidemment le prince Eric de la noyade, du naufrage, pardon. Sauf qu'en fait, au moment de le ramener sur la rive, il y a une autre fille qui arrive. Et donc, Ariel est obligé de retourner dans l'océan. Sauf que quand le prince Eric se réveille, bah, il pense que la fille qu'il voit devant lui, bah, c'est elle qui l'a sauvée. Et donc, bah, Ariel va toujours aller passer ce pacte avec Ursula, sauf que là, le pacte va être différent. Elle va avoir droit à ses jambes, mais elle n'aura plus de voix. Et en plus de ça, si le prince Eric se marie avec quelqu'un d'autre, eh ben Ariel va mourir. Et autre chose en fait que Ursula n'a pas dit à Ariel, c'est qu'en fait ses jambes vont la déglinguer, vont la faire souffrir. En fait, c'est comme si elle marchait sur des pics ou des lames non-stop en fait. Donc en fait, elle va même carrément s'évanouir pendant la transformation. Quand elle va se réveiller, elle va se retrouver sur la plage avec le prince Eric à côté, qui va l'aider à se lever. Et en fait, quand elle va se lever, elle va se rendre compte qu'elle subit sa vie, qu'elle a mal partout de ouf. Quoi. Elle va quand même essayer un petit peu de se rapprocher du prince Eric, sauf que malheureusement, il va devoir se marier avec la princesse d'un autre royaume, qui n'est autre que la fille qu'il a vue à son réveil. Ariel a le cœur brisé et elle va vers l'océan en fait. Et là, sa sœur lui dit, écoute, normalement t'es censé mourir parce que bah, il aime une autre personne, mais tu as le choix de sauver ta propre vie en lui plantant un couteau dans le cœur. Sauf que Ariel, elle est tellement amoureuse, elle aime tellement son prince Eric qu'elle préfère se sacrifier pour lui. Et finalement, elle se transforme en écume en retournant dans l'océan. Voilà. Génial l'histoire d'amour. Moi. Mowgli qui est un Disney qui est sorti en 1967, donc lui aussi il est vieux, pas autant que Pinocchio, mais il est quand même pas mal vieux. Donc en fait l'histoire c'est un bébé qui a été retrouvé abandonné dans la jungle, qui a été retrouvé par une panthère qui va l'amener auprès d'un couple de loups et qui vont tout simplement l'élever comme si c'était leur bébé. Mowgli va grandir dans la jungle, pardon, il va vivre des aventures extraordinaires. Sauf qu'un jour, en fait, on a le tigre Shere Khan qui va revenir et c'est un tigre tueur qui veut absolument assassiner, enfin mettre la main sur Mowgli. Bien évidemment, bah, on veut absolument pas que Shere Khan s'attaque à Mowgli et en fait, bah, tous les animaux vont un petit peu
le protéger et faire en sorte de retrouver un village humain où ils pourront le laisser afin qu'il soit sain et sauf. Donc ça c'est l'histoire en gros parce que dans la version originale c'est moins trash, c'est trash mais c'est pas autant trash qu'on pourrait l'imaginer. En fait dans la version originale Mowgli va directement tuer le tigre Shere Khan et en fait il va apprendre que ses parents biologiques ont été capturés par un village de fermiers. Mowgli va décider de se rendre dans ce village en compagnie d'éléphants et de loups et en fait il va tout simplement commettre un génocide puisqu'il va tuer tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il va être obligé de fuir la région. Pourquoi? Parce que les gens aux alentours, ils vont penser que c'est un esprit maléfique. En fait, il va tout simplement partir à la recherche de village et il va tomber sur un village qui est dirigé par des Anglais. Et c'est là que Mowgli va s'installer et qui va faire sa vie peace and love, heureux, comme si de rien n'était. Donc en fait, les gars, il apprend que ses parents ont été capturés par des fermiers, il tue tout un village et après il va faire sa vie tranquille, pépère, comme si de rien n'était. Ouais. La Belle au Bois dormant est un Disney qui est apparu en 1959. Donc dans les Disney originales, on assiste à la naissance de Aurore et bien évidemment, tout le peuple est invité pour cet événement, sauf une personne maléfique. Maléfique, elle se pointe en mode les gars, on m'avait pas invité, je suis pas hyper contente, j'ai un petit peu le seum d'ailleurs. Et en fait, elle a tellement le seum qu'elle va lancer un sort sur Aurore qui fait qu'à ses 16 ans, elle va se piquer le doigt et elle va mourir. Malgré toutes les précautions que les parents ainsi que les fées vont prendre pour protéger Aurore, elle va quand même se piquer le doigt, mais en fait elle va pas mourir, elle va tout simplement tomber dans un sommeil profond, éternel, et seul un prince qui va venir l'embrasser pourra la sortir de ce rêve, de ce sommeil éternel. Le fameux prince qui va arriver, qui va bien évidemment combattre Maléfique, dégage, qui va embrasser Aurore et elle va se réveiller, ils vont se marier, ils vont vivre heureux, tout est bien, tout est beau, et bah pas du tout. Dans la version originale, Aurore tombe bien dans un sommeil profond, mais elle ne se fait pas réveiller par le tendre baiser d'un prince, elle se fait réveiller par un de ses deux enfants qui est en train de lui sucer le venin qu'elle a dans son dos. Car oui, Aurore a accouché pendant son sommeil, car oui, Aurore a été abusée par un prince qui était déjà marié à quelqu'un d'autre et qui a fait sa route en mode c'est bon, je viens, j'abuse de toi, je me recasse au palais. Ouais, bien évidemment, en fait non, pas bien évidemment parce que là j'ai pas compris. Donc Aurore se réveille, découvre qu'elle a deux enfants et elle décide tout simplement d'aller vers le palais pour aller retrouver le prince. En fait le truc c'est que le prince, il est déjà marié à une femme qui elle est pas très... Elle kiffe pas trop, tu vois qu'il y ait une femme et deux gosses qui se pointent. Elle va essayer de tuer bien évidemment la famille et je ne sais pas ni comment ni la dans d'Idev. Le roi, il lui interdit de tuer Aurore et ses enfants et va lui donner même l'autorisation à Aurore d'épouser le père de ses gosses. Donc, elle va épouser son violeur. On pourrait se dire que déjà, là, l'histoire pourrait s'arrêter parce que c'est un petit peu trop trash, tu vois, on est un peu chaud. Et mais non. Pourquoi? Parce que le prince va à un moment donné devoir aller en guerre et va laisser sa petite famille avec sa maman. Se dire, bon, mère, j'ai des enfants, j'ai une femme, t'en prends soin. Sauf que la belle-mère, elle apprécie absolument pas Aurore et ses gosses, et elle va essayer de la tuer. Sauf que par miracle, parce que les miracles ils existent énormément dans ces Disney, par miracle, le prince va revenir, va faire en sorte que sa mère ne soit plus une nuisance pour sa famille, et va rester avec sa famille et la protéger et vivre heureux comme si rien de chelou et d'étrange ne s'était jamais passé. Ouais, du coup vous comprenez pourquoi cette histoire, je la trouvais vachement trash, parce que oui, en fait, il est carrément question de viol, et en plus de ça, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm, si je me souviens bien. C'est trash. Et en fait, je me suis vraiment demandé à quel moment Walt Disney s'est dit cette histoire elle est bien pour que je la prenne, je la modifie énormément et j'en fasse un Disney. Je comprends pas. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de Disney qui ont une version originale assez what the fuck réponse, mais la version de réponse est justement hyper positive, je trouve. Par contre, on a Blanche-Neige et les 7 nains qui est un peu what the fuck. On a aussi Peter Pan, parce que Peter Pan a deux versions, une qui est triste et mignonne et une qui est pas triste du tout. Donc voilà, si par hasard vous voulez que je fasse une autre vidéo avec d'autres Disney, parce que j'en ai quand même déniché, n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à surtout vous abonner, ça fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions, des petits messages, n'hésitez pas à les envoyer, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis partout. J'ai un blog, je suis sur Insta, je suis sur YouTube, je suis sur Twitter, je suis sur Pinterest, partout. Allez les gars, besas.